pour finalement s'imposer et dominer Canto de Venti. 3e place pour Just Amidi et la 4e pour Ami de Soirée. Finalement, on retrouve les favoris de la course aux premières places avec un favori donc qui s'impose, Jean-Philippe. Oui, il a vraiment bondi lorsque Nicolas Bazir a pu le décaler. Il sentait le cheval plein de ressources et il est allé chercher une victoire assez nette, même si Canto de Venti s'est bien défendu. Oui. Nicolas Bazir avait l'air de contrôler son adversaire. Je m'envole, s'est montré fautif, il était dominé au moment de sa faute. Regardez comme il bondit là, au moment où il a le passage. Discipline dans laquelle il n'est pas très à l'aise, je m'envole, même s'il a couru plutôt bien avant cette faute. Et Jingle Dupont s'impose avec une grande autorité. Nicolas Bazir contrôle sans aucun problème. Il pointe les oreilles là dans les 100 derniers mètres. Eric Raffin sait qu'il ne pourra rien faire avec Canto de Venti. Puis Just Amidi qui aurait probablement préféré une course plus sélective qui revient finir dans une bonne action. Il s'est retrouvé sur une 3e ligne alors que c'était sûrement pas les plans de Franck Nivard, mais ça a été la tactique. Course a été dessinée comme ça. Ouais, ça a été très tactique, on pouvait s'en douter un peu et on a eu plusieurs relais et finalement donc le favori qui s'impose. Merci Olivier, bonne soirée à vous. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci Jean-Philippe, bonne soirée également. À bientôt, ciao. À très bientôt. C'est vraiment un chic cheval, ce Jingle Dupont. Regardez, il va sans rien, il est très gentil, facile. Il n'a pas beaucoup de défauts. Vous allez voir quand l'ouverture se crée, le cheval va de lui-même prendre l'avantage. Nicolas Bazir avance même pas les mains, il a encore les rênes hyper tendues. Là, il bondit. Il a même dû un petit peu le retenir. Je ne sais pas si Je m'envole était encore dans le coup pour être... ouais, il aurait peut-être pris une place, mais pas mieux. Just Amidi, regardez, on voit qu'il trouve son action juste pour finir. Il va vite pour finir, mais ils allaient tous vite à la fin. C'est peut-être lui qui allait le plus vite. Après, Nicolas Bazir, lui, ne demandait pas grand-chose. Donc, ce sont des chevaux qui se tiennent de près. Donc, c'est pour ça qu'une course tactique, c'est toujours compliqué. On peut dire que Nicolas Bazir s'en est bien sorti. Il avait le cheval aussi pour pouvoir justement s'adapter un peu à toutes les situations. Est-ce qu'il a été surpris par Je m'envole dans la ligne d'en face? Je crois qu'il l'a laissé faire. Oui, il l'a laissé faire, j'ai l'impression aussi. Ouais. Il a dû se dire, celui-là va m'emmener encore un bout, donc je vais pas le contrer. Puis la course ne pouvait plus trop se ralentir. Il fallait oser après laisser faire et puis se dire j'espère qu'il va pas m'enfermer quand même. Oui, il a du sang-froid, Nicolas Bazir. Il était à bonne école et c'est un garçon qui se débrouille vraiment très très bien. Regardez-le, il est tranquille, il marche calmement. Il a vraiment un super tempérament. Comme vous le dites, il y a eu le déclic à Caen et c'est vrai que depuis, il a retrouvé toutes ses sensations. Parce qu'il y avait eu un petit moment où il était moins bien. Ouais. Jean-Michel Bazir d'ailleurs nous l'avait dit pendant l'hiver à Vincennes. Et je crois que c'était en fin d'hiver, je ne sais plus quand, mais il disait que le cheval n'était pas comme il l'aurait souhaité. Et puis finalement, le cheval a finalement retrouvé toutes ses sensations. Il avait très très bien. Il avait très très bien couru à Royan. Bon, c'était, j'allais dire rapproché il y a une dizaine de jours. Mais le cheval avait. Puis là, il n'a pas pris dur aujourd'hui. Non. Marche 16-6. Pour cette catégorie, c'est rare de voir des tels chronos. Pas facile d'imiter un imitateur. Non.
Olivier ou Guillaume Covet, je sais pas. Non. Ah, c'est Olivier qui pose la question. Bravo Nicolas. C'est vrai que ça a été une course extrêmement tactique, hein, le chrono en atteste, 16 effractions. Vous avez bien joué le coup à un tour de l'arrivée, en tout cas ça vous a réussi de revenir prendre la tête? Ouais, on allait vraiment pas vite et en plus, Eric il mettait du temps à arriver, du coup je me suis tâté. Pour une fois que j'ai le temps de réfléchir, donc j'ai décidé de faire ça et tactiquement c'était spécial, mais j'ai réussi à gagner en faisant le prendre le moins dur possible à mon cheval, donc c'est le principal. Ouais, parce que quand ça ne va pas très vite comme ça, c'est souvent un bout à la fin et là il a été très fort. Ouais, voilà, le truc c'est qu'il faut se retrouver au bon endroit en train droite. En l'occurrence j'étais au bon endroit, j'ai pris un risque en laissant passer Benjamin, mais avec son grand cheval qui a de l'allure, je me suis douté qu'il n'allait pas trop reprendre, donc je pensais pas que j'allais être bloqué. Et voilà, j'ai pas été bloqué, et il le fait très bien. C'était une belle course pour lui. On parlait du passé d'il y a plusieurs mois de cela où il avait connu un léger passage à vide. Ah ouais, et 2 courses bien au début de l'hiver. Et après, c'était pas terrible. Ça s'enchaînait mal et lui, il était moins bien. Donc voilà, là en tout cas, il est parfait. La saison, il est bien, il aime bien, donc tant mieux. Bravo à toute l'équipe, félicitations Nicolas. L'arrivée est officielle, on me le signale à l'instant même. Donc on va vous saluer Olivier, merci à vous. Merci beaucoup, bonne soirée à tous, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt Jean-Philippe. À bientôt, bye bye.